bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage des mois de mi-juin à juillet pour le chemin de vie numéro 7. Je change un petit peu le format pour la simple et bonne raison que je me retrouve à être obligée de faire plusieurs vidéos pour toutes les plateformes sur lesquelles je publie. Donc TikTok, Instagram et YouTube. Et en fait, ça me fait faire énormément de vidéos. Il y a un traitement de dingue derrière. Donc clairement, je m'en sors pas. Donc je vais faire comme ça. Je vais vous faire des tirages pour la numérologie en tout cas, qui part de 1 mois et demi, 2 mois. Ce sera plus simple dans la gestion pour moi, parce que sinon je vous dis, je vais pas m'en sortir. Donc là, on part de mi-juin à fin juillet. Le prochain sera pour août-septembre. J'espère ces tirages un peu plus spirituels, en tout cas un peu plus tournés vers vous-même, vers votre bien-être, sur vos blessures, choses comme ça, pour vous permettre d'avancer. Je vais utiliser des oracles que j'utilise pas toujours, en tout cas assez rarement. Je vous mettrai évidemment la liste en description. On va commencer par les vies antérieure, d'Isabelle Serre. Je vous mets la boîte dans le bon sens, ce sera mieux pour voir un petit peu où on en est, qu'est-ce qui ressort pour le moment chez vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti mon kiki. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Clac. Allez, c'est parti. Oups là. Eh ben, alors, rebelle et ville. Ah. Bah, bizarrement, j'ai l'impression que vous voulez pas vous élever. Contrat d'âme. Oh là, bah, c'est un petit peu pas très clair cette histoire là. J'ai l'impression que vous êtes en lutte, j'ai l'impression que vous êtes un peu fatigué, que vous aimeriez bien peut-être prendre des vacances. En même temps, on va arriver sur la période. Peut-être suite à une relation, un contrat d'âme qui vous a peut-être un peu épuisé. Ouais, qui vous a fait beaucoup travailler. D'accord. Bon, j'ai l'impression, alors bizarrement on me parle de cette année, mais peut-être que ça fait un peu plus longtemps, mais je perçois plutôt des gens qui auraient beaucoup travaillé cette année sur leur lien. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un contrat d'âme qui vous a épuisé. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un nœud là. Il y a un nœud, vous n'arrivez pas à le défaire. J'ai l'impression aussi que ce contrat, il vous bloque pour l'avancée de votre vie professionnelle. Alors, on pourrait parler d'une problématique de flamme jumelle qui aurait accaparé toute votre énergie, toute votre attention sur cette relation plutôt que sur le reste en fait. Je vous sens ouais, coincé, bloqué. Après, vous êtes peut-être sorti enfin de cette attente, vous voyez, de ce... Vous avez peut-être ouvert les yeux. J'ai ma lumière qui n'arrête pas de sauter, c'est pénible. Vous avez peut-être ouvert les yeux en fait sur ce blocage. Sur le fait que vous étiez en lutte avec quelque chose finalement qui est assez, j'ai envie de dire, immuable. Comme si quelqu'un restait campé sur ses positions et que de toute façon, vous n'arrivez pas à le faire sortir. Ouais. Bon, ouais, pour moi, c'est ça. Il y a du conflit, vous êtes en silence avec cette personne, mais depuis cette année, en fait, j'ai l'impression que cette année, il y a eu des choses qui se sont passées. Ok, bon. J'ai vraiment cette notion où vous êtes retrouvé, vous avez tellement priorisé cette personne que finalement vous vous êtes oublié sur le truc, quoi. Là, on va passer à l'oracle onirique de, on ne sait pas qui, c'est pas écrit, que vous retrouvez, donc c'est les collections Los Scarabéos, si je ne me trompe pas, et aux éditions intuitives, pardon, on va y arriver. Là aussi, on va aller voir un petit peu vos énergies, ce qu'il y a à retenir, si on vous donne déjà des conseils... si on m'en dit un peu plus sur votre état d'esprit. Bon, encore une fois, hein, je le rappelle, j'ai eu une grande discussion dans les commentaires que vous pourrez voir, je crois que c'était chez les Béliers et les Verseaux. En fait, on parle de lien d'âme et tout ça, mais
En fait, c'est simplement pour à mon sens, hein, attention, à mon sens, c'est pour différencier les liens, on va dire, simples, c'est-à-dire, voilà, des gens qui rentrent, qui sortent dans votre vie, bon, qui ont toujours, on a toujours des choses à apprendre, hein, les gens viennent pas dans votre vie pour rien, mais où c'est relativement léger, quoi. Bon, on est ensemble, on est plus ensemble, c'est pas grave, on fait le deuil, ça dure 2 jours et c'est fini. Y a des liens, par contre, qui sont plus ancrés, plus importants, qui vous chamboulent beaucoup plus, et c'est en ce sens où ces liens, on appelle ça vraiment des liens d'âme, et où ils ont une importance encore plus grande, parce qu'elles ont des choses à vous faire comprendre. Mais je vous rappelle, une fois de plus, que ce qu'on appelle les liens de flammes jumelles, là, qui sont très tendance, très à la mode, déjà d'une, il n'y en a pas tant que ça, voilà, tout le monde n'est pas en flamme jumelle, et encore heureux. Ce qui peut vous faire penser que vous l'êtes, c'est si vous avez une vie avant vraiment merdique, avec beaucoup d'épreuves, qui ont fait que, voilà, vous avez été obligé vraiment d'affronter, et ben il se peut effectivement que ça puisse, ça veut pas dire que ça confirme et que c'est sûr et certain, mais vous pouvez potentiellement être dans une relation flamme jumelle. Si vous avez des blessures qui sont vraiment très profondes, que vous avez systématiquement foutu sous le tapis, bon bah peut-être effectivement qu'on vous a présenté quelqu'un qui va faire ressortir ça, mais c'est pas forcément une flamme jumelle, ça peut être simplement une relation toxique. Et une relation flamme jumelle n'est pas une relation toxique. C'est pas quelqu'un qui vous fait du mal gratos pour vous faire du mal, parce que y a un côté un peu psychopathe dans l'attitude de cette personne. Je vous rappelle, il faut garder votre bon discernement, vous avez votre libre arbitre. Si vous voyez que la personne, elle vous fait du mal, mais c'est volontaire, c'est des humiliations, c'est tout ça, c'est pas une flamme jumelle, c'est juste une saloperie, quoi. Voilà, tout simplement. Hein. Je suis désolée. Je sais, je dis souvent beaucoup de gros mots sur ma chaîne, mais en même temps, j'ai décidé de dire ce que j'avais envie. Mais voilà, enfin non, quelqu'un qui vous fait du mal sciemment pour vous mettre mal, pour vous faire remettre en question, mais de vraiment vous mettre au plus bas, c'est pas une flamme jumelle, c'est juste une relation à fuir. Voilà, un pervers narcissique, c'est juste un enfoiré qui est certes très blessé lui aussi, et donc voilà, mais il se venge sur votre tronche. Donc non, faut pas rester avec ce genre de personne. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que je bats, mais il n'y a rien qui sort. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. Vous avez laissé une part trop grande à cette personne dans votre vie. Résultat, vous n'avez pas avancé sur le reste. Maintenant que vous avez potentiellement tourné le dos à cette personne pour pouvoir avancer, vous vous êtes rendu compte, finalement, vous vous sentez peut-être un peu dépossédé, un peu coupable et tout. Mais on vous dit, bah oui, c'est sûr que tu peux t'en prendre qu'à toi. Hein. Être dans l'attente et tout ça, ça marche pas. Vous avez essayé de trouver des accords, que ça fonctionne, trouver une harmonie avec cette personne. Je pense qu'il y a quelque chose de très... Oui, de très harmonieux en fait dans votre relation. Je pense que les moments que vous avez passés étaient vraiment chouettes et tout ça, et vous aviez envie d'être enivré par cette relation et tout ça. Mais bon, on vous dit que malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On vous dit que c'est peut-être quelqu'un qui a potentiellement profité de vous parce que vous étiez quelqu'un de très généreux, très généreuse. Et cette personne, alors sans pour autant dire que cette personne, elle a fait exprès de profiter de vous, mais je pense que c'est quelqu'un qui vous a pas donné de limite en fait, et c'est bien dommage. Ouais, bah là ça fait vraiment beaucoup de cartes. Non, ça fait trop de cartes. Bon, on vous dit que vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous reposer suite à cette relation, parce que je pense que ça vous a pas mal fatigué. Vous voyez, l'argent ressort. Je pense que vous avez vraiment trop mis de côté l'aspect professionnel, ou en tout cas l'aspect financier. Je pense que vous avez vraiment fait beaucoup de dépenses, beaucoup de cadeaux, beaucoup de sorties pour faire plaisir à cette personne, certainement parce que vous pouviez peut-être vous le permettre, et je vous le souhaite. Mais résultat, vous avez beaucoup dépensé, mais pas tellement ramassé. Ce qui fait que comme vous avez mis de côté votre boulot, votre entreprise, je vois plutôt des chefs d'entreprise, vous voyez, des gens comme ça qui sont leurs propres patrons. Après, ça peut ne pas être ça, hein, mais... et en fait, vous avez beaucoup dépensé, mais vous n'avez pas tellement récolté. Et là, en fait, on vous dit, là, il devient urgent de récolter parce que vous avez perdu beaucoup. Et que malheureusement, cette personne, vous êtes parti parce que vous aviez vu que la relation n'était pas bonne pour vous. Tant mieux, vous avez eu raison de partir, vous voyez. Alors, effectivement, je pense que ça doit vous mettre dans le mal. Hein. Vous ne devez pas être au top du top de votre vie. Hein. Ouais. On vous dit d'arrêter de surveiller cette personne aussi. Et on vous dit attention aux excès de nourriture, de boissons, de choses comme ça.
En fait, ça fait ressortir chez vous, possiblement, tout à l'heure, j'ai eu la carte de l'abandon familial qui était que j'ai vu en fait dans les vies antérieures avant de ranger le paquet. Je pense malheureusement que vous êtes un petit peu raccroché à cette relation, à cette personne. Alors, est-ce qu'il y a eu une rupture avant difficile ou peut-être justement avec un pervers narcissique ou quelque chose comme ça? Encore une fois, je vous rappelle, le pervers narcissique, c'est pareil, c'est comme les flammes jumelles, on tombe pas que sur ce genre de personnes. Il y a des gens qui sont juste profondément cons ou méchants. Bon, voilà, ils sont pas tous tous ou toutes pervers narcissiques. Si vous avez eu le malheur de tomber dessus, bah vraiment j'en suis désolée pour vous. Néanmoins, c'est là aussi un cadeau à mal emballé. Comme je dis toujours, on va pas les remercier, évidemment que non, parce que ça fait quand même beaucoup de dégâts. Encore plus si vous avez des enfants avec ce genre de personnes. Mais néanmoins, ça vous permet de travailler énormément sur vous. C'est hyper important parce que ça vous évitera de retomber sur le même type de schéma, le même type de personne. On vous dit qu'en fait, cette personne, là, vous êtes parti. Donc, pardon, je vais y arriver. Donc, pas votre ancienne relation, celle-là qui vous la présente, là, où vous avez certainement tourné le dos récemment, où on vous dit d'arrêter de surveiller et tout ça. Ça peut être la personne qui vous surveille, mais je vous sens plus, vous, dans l'énergie de celui qui surveille l'autre. On vous dit qu'il va falloir apprendre à apprécier cette solitude qu'on vous met devant, de façon justement à guérir vos blessures. C'est important. Et donc, je vous disais, il y avait cette blessure de l'abandon qui ressortait, que vous comblez. C'est pour ça qu'on peut retrouver quelqu'un avec des troubles alimentaires qui mange pour se remplir. Alors, je sais que vous ne faites pas exprès de manger, mais je sens qu'il y a quand même une alimentation très riche, très sucrée, histoire de se remplir. Quelqu'un qui mangerait un peu toute la journée et tout ça. Et on vous dit de faire très attention parce que, en plus d'une prise de poids, vous pouvez vous déclencher quand même des maladies qui ne seraient pas cool. D'autre part, comme je vous disais, il y a cette dimension financière qui est très importante. On vous dit ne lâchez pas ce que vous êtes en train de construire, ne lâchez pas en fait le matériel pour l'amour. Alors, c'est un peu paradoxal ce que je dis parce que voilà, vous êtes certainement une énergie féminine si vous regardez mes guidances, puisque c'est souvent les énergies féminines qui regardent les guidances, mais c'est vrai qu'on est toujours dans cette dimension de la recherche de l'amour inconditionnel. Oui, c'est vrai, mais on a besoin d'argent pour vivre. On a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent pour voyager, on a besoin d'argent pour se faire plaisir. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà, il y a plein de bonheur simple et gratuit, mais il y en a plein payants aussi. Et sans partir sur une surconsommation de possession et tout ça, mais néanmoins, on a besoin d'argent pour se faire plaisir. Et donc, malgré tout, on vous dit, voilà, le problème, c'est que là, ce que tu avais, tu l'as investi, on va dire, sur le mauvais cheval, parce qu'en fait, au lieu de te faire plaisir à toi, tu as voulu faire plaisir via quelqu'un. Donc, résultat, tu as dépensé beaucoup, mais tu n'as pas récupéré beaucoup. Alors, à moins que vous ayez gagné au loto, et je vous le souhaite, mais en tout cas, on vous dit, là, il va falloir commencer à ramasser des thunes, parce que sinon, la situation pourrait être compliquée. D'autre part, le fait d'avoir des blessures, probablement d'enfance, qui sont difficiles, et tout ça, et certainement cette espèce d'histoire d'abandon, possiblement, si vous êtes une femme vis-à-vis d'un papa, c'est plutôt cette vibration que j'ai là. Ça peut être un homme vis-à-vis d'une maman, mais c'est plutôt une femme vis-à-vis d'un papa. Alors pour certains, on peut me dire que ce papa vous veille sur vous, de là-haut, de où vous voulez, mais voilà, quelqu'un qui veille sur vous. Et donc on vous dit ne comblez pas en fait ce manque par la bouffe, ne comblez pas non plus le manque de cette personne par la nourriture ou par d'autres addictions. Mais là, moi, je vois plutôt de la nourriture, je vois plutôt une espèce de boulimie. Mais c'est peut-être un trouble que vous avez depuis très longtemps. Hein. C'est peut-être un trouble qui est venu, reparti, venu, reparti. Ouais, peut-être que vous avez des problèmes de poids enfant. Alors, sans aller dans l'obésité, d'accord. Juste des prises de poids relativement importantes. Moi, je sais pas, j'y connais rien trop, mais admettons, je sais pas, moi, à 10 ans, vous faisiez 35 kilos, et puis vous retrouvez à 10 ans et demi, vous en faites 45. On se dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, par exemple. Bon, ça veut pas dire que c'est dangereux pour votre santé, vous n'êtes pas non plus dans l'obésité morbide, mais bon. Et puis, finalement, le temps a passé, vous avez trouvé une autre addiction. Bon, moi, je suis des années 80, hein, donc clairement, la clope, hein, je pense qu'on a été beaucoup à succomber à cette bêtise, à fumer. Donc, vous fumez pendant une partie de votre vie, vous arrêtez de fumer, bon, voilà, boum, allez, vous reprenez du poids. Vous reprenez du poids parce que bah, vous avez plus ce côté « je m'ennuie, je fume une clope ». Non, maintenant, vous ennuyez, vous allez bouffer un Snickers, ou un Mars, ou un Kit Kat, ou vous allez manger, je sais pas moi, enfin voilà, il y a cette espèce de truc-là qu'on passe d'une addiction à une autre, en fait, finalement, parce qu'on ne règle pas le problème. Et là, je vous sens dans une phase de votre vie
ou vous utilisez la nourriture pour vous remplir parce que vous ne vous sentez pas complète. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Ouais, voyez, attention à votre santé. C'est ça. Hein. Et au-delà du fait voilà, de cette prise de poids qui peut vous causer des problèmes, parce que, voilà, encore une fois, si vous êtes dans mes tranches d'âge, hein, a priori, c'est le cœur de cible de ma chaîne. Je suis dans des gens qui ont entre 30 et 60 ans à peu près, hein, voilà. On vous dit, le problème, c'est que plus tu vas prendre de poids, plus tu vas galérer pour le perdre, plus ça va aussi, parce que la machine commence à avoir quelques heures au compteur, plus tu vas galérer pour perdre ton poids, plus tu vas déclencher des maladies. L'air de rien, plus on grossit, moins on a envie de bouger. Parce que c'est plus dur, parce que c'est plus lourd, parce que ça peut donner des problèmes d'articulation, des problèmes de respiration, des allergies, des machins, des trucs. Enfin bon, en fait, on est en train de vous dire attention, parce que là, tu es en train de te dérégler, tu es en train de te faire du mal, et on te dit, là, il est plus temps de se négliger. Il faut prendre soin de soi, et aussi sur l'aspect santé. On a l'aspect psychologique, évidemment, c'est ça qu'on est en train de creuser. Mais là, on vous parle aussi d'un aspect physique où on vous dit, voilà, si tu as mal continuellement, je sais pas moi, au coude, attends pas 4 ans pour aller faire vérifier. Peut-être que tu as une tendinite, peut-être que tu as un petit souci qui pourrait se régler rapidement, mais il faut pas laisser traîner. Voilà, ça peut être pareil pour le genou, ça peut être un problème de dents, un truc. Mais on vous dit, non, là il faut prendre soin de soi. Et pour les gens qui auraient pris du poids, on vous dit c'est important de se retrouver beau ou belle. Donc, de se remplir, mais autrement. Et se remplir par de l'amour et pas par de la nourriture ou de la boisson, voilà. Ouais, il y a cette... ouais. J'ai l'impression que avec votre prise de poids, vous osez plus vous regarder en fait. Vous osez plus vous regarder et en fait on vous dit c'est pas bon parce que en fait de base tu te remplis parce que tu as un problème avec toi-même. Souvent c'est parce qu'on s'aime pas trop. Hein. Donc tu te remplis parce que tu ne t'aimes pas. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Tu mets ta santé en danger et en plus tu vas t'aimer encore moins. Donc là, vraiment, on vous invite à faire un changement. À commencer à regarder. Ouais, parce que c'est ça, on vous dit que vous allez vous mettre dans des difficultés, en fait. Il y a des difficultés financières qui vont arriver et des difficultés médicales qui vont arriver si vous continuez comme ça. Là, on vous dit que vous ne prenez pas le bon chemin. Ouais. On vous invite à sortir de chez vous et à aller faire de l'exercice, en fait. Et on peut vous inciter aussi à aller rechercher... Comment dire ça? J'ai la notion de secret de famille. Ouais, j'ai l'impression qu'on vous invite quand même à aller rechercher au fin fond de vous-même le... Alors, hormis si vous avez perdu votre papa, voilà, bon ça, voilà, c'est acté, vous le savez, et donc il va falloir travailler sur le deuil, j'ai envie de dire, mais simplement de comprendre que, alors ça marche aussi si vous abandonnez, hein, mais là j'ai plus le dessert, j'ai plus le deuil, mais en fait on vous dit que vous n'êtes pas responsable. C'est pas à cause de vous que cette personne est décédée ou c'est pas à cause de vous que cette personne est partie. Vous voyez, c'est juste que c'est comme ça. Voilà, vous y êtes pour rien là-dedans. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut peut-être aller rechercher au cœur de votre vie, de votre famille, pour aller déterrer des trucs là. Ça peut être aussi des problématiques de lignée familiale en fait. Ça peut être des nœuds familiaux antérieurs en fait. Vous savez que j'ai toujours pas retrouvé le mot. Hein. Pour ceux qui me suivent et qui ont vu une des vidéos où je cherche le mot, je ne le retrouve pas. Je l'ai vu, je l'ai lu il y a pas longtemps. J'ai dit c'est ce mot-là que je cherchais. Je me rappelle plus. Ouais. Il y a une problématique de quand vous étiez enfant. Il y a une problématique de quand vous étiez enfant. Il y a une problématique d'immaturité émotionnelle. J'ai peut-être une problématique pour certains depuis que vous êtes devenus parents vous-même. Alors, si vous êtes une femme en l'occurrence, ça peut être une prise de poids suite aux grossesses qui est compliquée et que vous n'arrivez pas à perdre en fait. Et
Ouais. Ouais. En fait, on vous dit que vous êtes en combat contre vous-même et le problème, c'est que là, vous êtes... j'ai envie de dire que vous êtes contre votre corps. Et en fait, on vous invite vraiment à changer rapidement votre façon de faire pour retrouver plus de légèreté, mais surtout pour pouvoir refaire des choses incroyables. Parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, vous êtes tous extraordinaires, tous et toutes, vous êtes tous et toutes spéciales. Alors, ça va en faire rigoler quelques-uns, mais je vous rappelle quand même que vous avez été le spermatozoïde le plus rapide et le plus malin qui est rentré, quoi, en fait. C'est pas rien sur la quantité qui est partie et sur le nombre de fois où vos parents ont pu faire ce qu'ils avaient à faire. C'est vous qui êtes arrivé, c'est super important. Donc vous êtes extraordinaire de nature et de fait. Donc il faut retrouver il faut retrouver ça. Ouais, c'est ça, vous avez beaucoup de peur, vous avez... Il y a des traumas d'enfance là qui sont difficiles à surmonter et... Mais on vous annonce du changement. Hein. Mais ouais, il y a besoin de faire des compréhensions. Et ça va peut-être vous faire du bien de partir en vacances. Ça va peut-être vous permettre... Alors je sais qu'en général, quand on part en vacances, c'est un peu fiesta... on mange un peu tout et n'importe quoi et tout ça, mais là on arrive quand même sur la période où vous allez pouvoir manger de la salade, des tomates, voyez, avoir un régime plus léger, plus méditérranéen, mais moins gras, dans le sens voilà, on va peut-être limiter un peu plus le fromage, tout ce qui est truc un peu lourd à digérer et tout ça, on a... Forcément, quand il fait chaud, bon, je sais que là en métropole, c'est pas un temps de ouf. Moi, je vous rassure, chez moi il pleut aussi. Hein, à La Réunion en ce moment, c'est pas oufissime non plus. Mais néanmoins, en fait, peut-être que les vacances là, ou le fait de partir à l'étranger, ça va peut-être vous donner envie. Peut-être de cuisiner autrement. Moi, je sais que j'ai horreur de cuisiner. C'est vraiment un truc qui me casse les pieds au plus haut point. J'ai pas d'imagination, ça me saoule et tout. En revanche, j'adore cuisiner des trucs étrangers. J'adore la bouffe indienne. J'adore tout ce qui est asiatique. J'aime la nourriture mexicaine. Voilà. J'aime tout ce qui est différent, en fait. Et je prends du plaisir à cuisiner ça. Et là, je commence à reprendre du plaisir à tester des nouveaux trucs. Là, l'autre fois, je me suis amusée. J'ai fait des butternuts. Alors, j'ai acheté des bébés butternuts parce qu'il y avait des gros et des petits. Je me suis dit, bah, mais on va pas gâcher parce que si on achète des gros, les petits vont partir à la poubelle. Donc, j'ai acheté des petits que j'ai mis au four. Donc, je les ai fait rôtis et je me suis amusée. J'ai fait une chantilly aux chèvres. Il n'y a rien de plus bête à faire. Ça prend 3 minutes. Mais ça change en fait. C'était un peu fun. Bon, après, je fais toujours 3 tonnes de trucs, donc résultat, bah, il m'en reste. Donc je vais faire une tarte aux courgettes ce soir, voilà, avec du saumon, voilà, un peu façon quiche. Enfin bon, vous voyez, un truc dans le genre. Voilà, quoi qu'il arrive, en fait, vous pouvez en fait finalement vous amuser à trouver d'autres méthodes, d'autres trucs pour finalement manger différemment. Et le fait peut-être de partir à l'étranger, par exemple, ou dans une autre région, ça va peut-être vous donner envie d'adopter un nouveau régime. Donc ça, ce serait pas mal. Mais dans tous les cas, on vous dit là, il faut prendre soin de vous parce que vous n'êtes pas du bon côté là. Là, vous êtes en train de descendre et c'est pas cool. Alors, on va partir avec l'oracle des météores pour la suite. Non, comme ça, je vais y arriver. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que je suis toujours disponible pour une guidance privée pour vous ou à offrir avec le chèque cadeau. N'hésitez pas pour ça. laurelynegoldeneye@gmail.com. N'hésitez pas. Et j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui regardent déjà mes vidéos, surtout toutes mes plateformes, donc TikTok, YouTube et Instagram. J'ai aussi une page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Donc merci à ceux qui like, merci à ceux qui partagent et encore plus un grand merci à toutes les personnes qui prennent le temps de me faire un petit commentaire. Vraiment, ça me fait super plaisir. J'adore lire vos commentaires et même si c'est juste un mot, un coucou, un merci, bah franchement, ça fait toujours super plaisir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah ouais. Ah, la rupture, elle a piqué là. Alors, j'ai 2 vibes, comme j'avais tout à l'heure. La première, ça parle de l'ex-ex.
celui avec qui était toxique, mauvais, pourri, là, qui est toujours dans les parages et qui vous casse les pieds, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui lâche pas l'affaire et c'est pénible. Ça me parle aussi de cette personne-là à qui vous avez tourné le dos cette année, qui vous fait beaucoup travailler, et on me dit, oui, bah oui, que c'est quelqu'un que vous aimez malgré tout, même si vous vous êtes séparés, c'est quelqu'un que vous aimez. Mais on me dit bien que vous êtes séparés cette année, que vous avez lâché prise sur cette relation, vous avez vu pour le moment, de toute façon, ça a amené à rien, mais ouais, vous êtes rendu à l'évidence, hein, même si cette... En fait, c'est ça qui est difficile dans votre guidance, là. C'est que même si cette relation, elle a été une évidence, c'est pour ça que... On est plutôt sur un lien d'âme, hein, quand même. Même si cette relation a été ou est une évidence entre vous deux, mais malheureusement, il a fallu vous rendre aussi à l'évidence que la meilleure chose pour le moment, c'était la rupture. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Ben, il n'est pas très bavard aujourd'hui, celui-là. D'habitude, il cause avec des météores, mais... Ouais, je pense que vraiment, il va falloir que vous... Ouais. Je pense qu'il va vraiment falloir vous concentrer sur vous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. On vous dit que... cette rupture, elle est bénéfique, mais que vous avez besoin vraiment de vous occuper de vous, de vos finances, de votre travail, parce que vous vous êtes complètement oublié, et en fait, on vous dit qu'il y a la réussite au bout. Ça suffit la culpabilité. Oui, ok, bon, vous avez pris du temps pour cette personne, ok, pas de problème, vous avez fait ce que vous avez à faire, vous avez dépensé de l'argent et tout machin, ok. Maintenant, on se pardonne, c'est pas grave, vous l'avez fait avec le cœur, c'est le principal, mais maintenant, on s'occupe de soi. On s'occupe de soi pour aller vers le bonheur total, parce qu'on a du potentiel, parce qu'on est capable, parce qu'on a des choses à réaliser, et il y a la réussite qui nous attend au bout. D'accord? Là, la problématique, c'est que tant que vous n'aurez pas travaillé là, sur votre culpabilité vis-à-vis de cette relation et sur votre enfant intérieur qui, le pourquoi je me remplis en mangeant des conneries parce que j'ai besoin de ça, et ben vous allez être ralenti. Et en fait, au-delà d'être ralenti, pour moi, vous allez même être bloqué, vous allez être empêché. Et c'est pas cool. Ouais, c'est ça, vous allez être en train de stagner. Donc on vous dit non, là, il faut se bouger le fessier. Hein. Bon, bah ça a été rapide aussi avec celui-ci, bah dites donc. Alors autant des fois je fais des guidances d'une heure, autant des fois ça va vite. Hein. Allez, on continue avec la sagesse, l'oracle de la sagesse des sorcières. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Wouhou! Oui, bah quand tu veux là. Eh ben, décidément, j'ai du mal à remuer. Ouais, j'ai l'impression que vous vous entêtez en fait. Vous restez... J'ai l'image d'un bélier qui se mettrait dans un angle de mur en brique et qui rentrerait dedans comme ça. Si, je vais y arriver. Mais on vous dit non, arrête, fais le tour. Arrête de faire n'importe quoi. Un peu comme si vous vous étiez auto-puni, vous vous étiez foutu dans un coin, et non mais si je vais y arriver, monsieur, non. Bah oui, mais enfin bon, si tu es la tête dans le mur, tu vas pas y arriver, hein. C'est assez rigolo. Alors si vous êtes bélier en plus, ça vous parlera. Ouais. C'est... En fait, on vous dit que il y a besoin là de vous mettre en sécurité financière. Et on vous dit que vous avez peut-être pris des risques dans les dépenses et tout ça. Et surtout dans le fait de ne pas travailler. Enfin, quand je dis de ne pas travailler, on s'entend. C'est avoir mis un peu vos finances, votre travail de côté, en fait. De pas avoir trop... Vous avez peut-être lâché un peu le steak, hein, si vous êtes auto-entrepreneur ou j'en sais rien. Mais vous avez peut-être mis le boulot de côté. On vous dit, bah le problème, c'est que là, au niveau sécurité, on n'est pas terrible, quoi. Et donc, il va falloir se reprojeter dans votre réussite professionnelle, dans votre réussite financière, et il va falloir se donner les moyens pour ne pas sombrer. Alors, on peut vous dire, voilà, de manifester, hein, tout simplement. On vous parle donc de purification, mais c'est ce que je vous disais, c'est que là, votre corps a besoin d'être purifié. Donc, il y a peut-être moyen... Alors, je ne vais pas vous prôner le jeûne, pas le jeûne et tout, j'y connais rien. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas aller vous raconter des bêtises. En revanche, ce qu'on sait,
pour la santé, il ne faut pas manger sucré, ou vraiment limiter au maximum tout ce qui est sucre, en tout cas tout ce qui est sucre industriel, transformé, tout ça. Hein. Le gras, il faut mieux éviter. Et il faut surtout, à mon sens, manger à sa faim. Donc, une fois qu'on est rassasié, il faut arrêter de manger. Je vous dis une bêtise. Si le soir, quand vous arrivez chez vous, vous n'avez pas faim, bah mangez pas en fait. Pourquoi vous allez vous remplir alors que vous n'avez pas faim? Voyez, buvez peut-être juste un verre d'eau. En réalité, en fait, on a tendance, vu qu'on est métro, boulot, dodo, et ben en fait, on a tendance à faire les choses assez machinalement, et des fois, on va manger alors qu'on n'a pas faim. Alors, ça ne veut pas dire que quand vous avez faim, il faut tout torpiller. Bien sûr que non. Mais des fois, il faut s'écouter. Et puis, des fois, on va dire, bah, s'il faut que je finisse mon assiette, alors que vous avez mangé 4 cuillères dedans, vous n'avez plus faim. Bah, pourquoi vous allez vous forcer à manger? Parce qu'on vous a toujours dit qu'il fallait finir de manger. Bah non, vous savez quoi? Vous achetez une boîte, borquette, vous mettez ça au frigo et puis vous mangerez demain, c'est pas grave. Mais en fait, il faut arrêter de se forcer. Et, parce qu'il faut que vous retrouviez justement l'amour de vous-même et l'amour de votre physique. Parce que là, c'est vraiment très présent. Et en même temps, si vous passez votre temps à bouffer, bah, vous grossissez. Et si vous avez l'habitude, je sais pas, moi, j'en sais rien, de faire 1m60, 50 kilos, bah, si là, vous en faites 75, bah ouais, c'est sûr que vous devez avoir plus de mal à vous apprécier. Attention, si vous avez pris du poids et que vous êtes content, bah moi, je suis contente pour vous. C'est pas, d'accord, c'est pas un jugement, voilà. Mais néanmoins, voilà. Et en fait, on vous dit que là, ça va être vraiment très important. Si vous avez la possibilité de vous rapprocher d'un cours d'eau ou quoi, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi de faire. C'est un petit rituel que je trouve intéressant, que vous pouvez faire avec les enfants aussi, si jamais, si vous avez un enfant qui a qui a des petits soucis ou quoi, qui, voilà. Et que vous avez des points d'eau pas très loin de chez vous, je sais pas, une rivière, un lac, la mer, l'océan, enfin bon, pour ceux qui en ont, hein, ça peut être la Seine. Vous prenez un caillou. Alors, je vous dis pas de prendre un rocher. Hein. Vous prenez un caillou, même un petit caillou, un gravillon, ce que vous voulez, et vous, mentalement, vous écrivez dessus, je sais pas moi, colère, par exemple. Si vous êtes en colère, après votre collègue de travail que vous emmerdez, voilà, colère, machin, colère Virginie. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, pour ceux qui ont une Virginie qui les emmerde, bah voilà. Colère Virginie, et puis vous vous dites, ouais, voilà, tu m'as gavé, j'ai pas apprécié ta façon de me parler, et tout ça. Voilà, bon. Vous condensez ça dans le caillou, vous prenez le caillou, vous le jetez dans l'eau. Loin. Ça va vous permettre, vous voyez, de décharger en fait les problèmes. Et ben vous pouvez faire ça avec plein de trucs, hein, ça peut être pour tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et l'air de rien, la douche aussi, c'est super sympa. Le moment sous la douche, souvent c'est le moment où on pense à rien, on peut avoir des idées et tout. Bah, ça peut être aussi le moment, quand on se lave, de se dire qu'avec la mousse qui part, et bah c'est aussi, on s'allège, on enlève les problèmes. Ça peut être intéressant aussi. C'est des petits rituels, vous voyez, qui prennent pas de place, qui sont faciles à faire et qui ont leur petit effet. Et on vous dit de continuer parce que il y a l'automne qui arrive. Je le dis à l'heure actuelle dans quasiment, je sais pas, sur les 70 ou 80 tirages que j'ai dû faire là dans les semaines qui viennent de passer. J'ai une vibration extrêmement forte sur l'automne de changement. Donc, on vous dit de préparer en fait cet automne qui va arriver, qui va pulser, et on vous parle de prospérité à la fin. Donc, ça peut parler pour des créateurs, par exemple, des marchés de Noël, de la période de Noël, vous voyez, où ça va rentrer, parce que forcément, les gens ils vont faire des cadeaux et tout ça. Donc, ça peut être intéressant, et donc, il faut vous préparer là à avoir un automne chargé et très, très mouvant, parce qu'il y a du bon qui arrive derrière. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Hop là. Ouais, c'est ça. Et ça vous apportera la stabilité. Ça vous apportera la stabilité de reprendre soin de vous remettre au sport. Le sport, c'est important, ça fait du bien. Ouais, vous voyez, et on parle de vous. On parle de vous, et au-delà de vous, on vous parle de votre beauté, en fait. Encore une fois, on revient sur cette notion. Il va falloir que vous vous retrouviez beau ou belle, que vous vous plaisiez, que vous preniez plaisir à vous regarder dans le miroir, parce qu'apparemment, vous ne le faites plus. Et c'est pas bon. Il faut vous aimer, il faut vous regarder. Ouais, vous voyez, puis ça ressort. Et pour les créatifs et les gens qui seront d'un signe d'air aussi. Ouais. On vous reparle de la création, on vous dit, voilà, si vous aimez, je sais pas moi, si vous avez un hobby en particulier, bah remettez-vous à en faire.
retrouver une passion, quelque chose de chouette qui vous fasse kiffer votre vie. Et en particulier si vous êtes un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà, en particulier. Allez, on continue avec la mission de vie d'Isabelle Serre. Hop, on va y voir, c'est un début de conclusion ou de travail. On va avoir de conseils. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, chemin de vie numéro 7. Hop là. Tout ça, ça fait beaucoup de cartes quand même. Hein. Ouais. C'est ça. Je pense qu'il y en a pour certains d'entre vous qui vont se déplacer. Alors, ça peut être un voyage vacances, ça peut être un retour dans la famille, ça peut être... il y a un déplacement qui va se faire et qui va vous permettre de découvrir des choses. Et ça va vous donner envie de faire des efforts. Ouais, parce que vous n'êtes pas bien. Hein. Vous n'êtes pas bien. Et vous n'êtes pas bien. Alors, pour certains, vous êtes peut-être aussi réfugiés dans le travail, pour certains. Mais c'est très faible, hein, ça, pour moi. Hein, parce que pour moi, vous avez carrément laissé tomber. Moi, je perçois plus le type de gens qui vont dire, de toute façon, à quoi ça sert que je crée des trucs et tout, parce que j'arrive pas à les vendre, ou c'est inutile ce que je fais. Vous voyez, un vrai syndrome de l'imposteur. Hein. C'est plus ça que j'entends. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit il faut remettre de la passion, il faut remettre un coup de collier, de faire un truc qui vous plaît, et en particulier si vous êtes... Ouais, mais de toute façon c'est ce que je chantais, hein, surtout en particulier pour les dirigeants, les chefs d'entreprise, et en particulier si vous êtes dans le monde créatif, artisan, vous voyez, choses comme ça. Il y a un truc, là vous avez le syndrome de l'imposteur qui est en train d'exploser littéralement. Et on vous dit non, quoi. Si c'est un truc qui t'anime, c'est que tu es au bon endroit, en fait. Est-ce qu'on vous dit autre chose? Ce serait bien que ça ne sorte pas par 40 cartes. Ouais, voyez, le commerce, ça revient, hein, le commerce et le rêveur. En fait, on vous dit, si à la base, tu t'es lancé là-dedans, c'est pas pour rien. Donc, si c'est pas pour rien, il faut que tu fasses bosser le truc. Mais voyez, en fait, le commerce, il y a aussi cette notion de négociation, en fait. Vous avez négocié beaucoup avec l'autre, vous avez peut-être essayé d'acheter peut-être quelque part son attention, son affection, et je pense que ça, c'est un truc qui vous bouffe, en fait. Donc, on vous dit, vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez, voilà. Mais maintenant, il est temps de faire fructifier ça, et de faire de l'argent. On vous conseille d'utiliser les réseaux, bon, bah ça, en même temps, voilà, hein, de communiquer beaucoup sur votre produit, sur ce que vous faites. Voilà, on vous appelle à la guérison. Ouais. Pour certains, il va falloir peut-être se former, mais en tout cas, on vous dit que la guérison de vos blessures, c'est un apprentissage, hein, pour vous. Hein. Il y a des gens qui vont vous aider. Le projet créatif, hein, qui revient, hein, je vous l'ai dit, hein, est communicant. Bon, il y a vraiment une nécessité importante de communiquer sur vos idées, sur vos pensées. Il y a vraiment une notion, il va falloir communiquer à mort sur vos produits. On vous dit que vous êtes dans le créatif et c'est le bon chemin, c'est pas pour rien que vous y êtes. Vous avez des projets de cœur, vous avez des projets créatifs, vous rêvez de ce que vous faites et on vous dit que c'est très bien, c'est exactement là où vous devez être. Sauf que vous avez lâché les efforts pendant un temps et vous avez préféré vous diriger vers quelqu'un pensant que vous avez été omnubilé par une relation plutôt que vous-même. Et donc, on vous dit, maintenant que vous le savez, ben maintenant, on arrête la négociation, on pense à soi et on se met à faire des thunes, quoi. Et il faut communiquer. Communiquer, communiquer, communiquer. Osez, maintenant, tout de suite. On ne remet pas à plus tard. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Si vous remettez à plus tard, vous ne ferez pas. Si vous remettez à plus tard, vous retardez l'échéance, vous retardez le succès. Donc, c'est maintenant qu'il faut se mettre à bosser. Tout de suite, on arrête de glander. Ah, je vous engueule. Hein. Allez, avec les messages de vos guides, en conclusion, qu'est-ce qu'on a à vous dire, chemin du numéro 7? Allez, pour finir. Bon, donc, mois d'août, vous me faites des messages... Enfin, là, avant la fin août et avant l'automne, vous me dites que vous avez avancé, hein, je vous préviens, hein, sinon je vous engueule.
Non, mais après, en plus, c'est vrai, là, il va y avoir les vacances scolaires et tout ça, donc on sait que c'est un petit peu à l'arrêt dans ces cas-là. N'hésitez pas après à vous bouger à partir de la rentrée, parce qu'après, l'air de rien, les fêtes de fin d'année, en tout cas pour tous ceux qui profitent des marchés de Noël et tout, ça va être là où ça va être le feu, donc il faut vraiment utiliser l'automne pour préparer à mort... Tiens, il faut vraiment se servir de l'automne pour travailler au maximum et être prêt et à faire des thunes sur la fin d'année. Mais pour ça, c'est pareil, ça se prépare. Donc, il faut communiquer avant de façon à ce que les clients puissent venir et venir vous acheter vos produits. Allez, ayez confiance en vous. Bon, bah, je crois que je ne pouvais pas finir plus en beauté que ça. Je regarde s'il y a d'autres choses, mais a priori, on est... Ouais, voilà, ouais, non, mais c'est ça. Ayez confiance en vous, je ne peux pas vous dire mieux. Vous êtes créatif, vous avez du potentiel, vous êtes beau, vous êtes belle. Sachez-le, vous êtes juste un petit peu dans le creux de la vague à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas définitif. Il n'y a rien d'insurmontable. Vous pouvez très bien reprendre les choses en main. Vous en êtes capable. Vous avez fait déjà beaucoup de choses. Et encore une fois, rappelez-vous, vous avez été le spermatozoïde le plus rapide puisque vous êtes là. Et c'est important de s'en souvenir. Je sais que c'est assez rigolo comme truc, mais c'est réel. Vous avez été le seul et l'unique et le plus rapide. Vous avez été le meilleur. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas le meilleur sur le reste. Et même si, à terme, quand vous allez faire les marchés, les machins, les ventes, les trucs et tout, vous n'êtes pas les seuls sur le marché, c'est pas grave. Je vous dirai ce que m'a dit... à l'époque, je me souviens plus de son nom, mais mon professeur de commerce quand j'étais en BEP, ouais, à Nice, je sais plus son nom, mais c'était un super prof. Et il nous disait toujours, il faut arrêter de voir les choses à la française, il faut les voir à l'allemande dans le commerce. Alors au début, on se disait, mais de quoi il cause? En fait, il vous expliquait que les Français, on veut toujours être l'innovant, on veut être toujours le seul sur le marché. Et il disait, les Allemands, ils voient les choses différemment, ils partent du principe que s'il y a un gâteau et qu'on est plusieurs, il y a forcément une part pour nous. Et c'était pas faux. Donc, si vous faites du crochet, si vous faites de la couture, c'est pas parce qu'il y aura 30 personnes qui feront la même chose que vous pouvez pas y arriver. Il y a toujours un moyen de se détacher du lot. Il y a toujours votre personnalité qui rentre en jeu et c'est super important. Votre produit, vous pouvez faire tous la même chose, mais il y en a forcément un où vous allez plus parler à quelqu'un et tout ça. Regardez, dans la cartomancie, on est plein à faire de la cartomancie. Et ben pourtant, il y a des gens qui vont s'abonner à moi parce que je vais les faire rire, parce que j'ai un franc-parler, parce que je me gratte pas pour dire les choses, que je me cache pas derrière de faux semblants, et parce que vous avez un truc avec moi que vous avez peut-être pas avec un autre. Bon, bah voilà. Et ben c'est ce qu'il faut vous dire. Encore une fois, si vous êtes dans le créatif, bah, c'est pas parce que Martin et Jean-Luc qui font la même chose que vous pouvez pas vendre. Vous pouvez très bien retirer votre épingle du jeu, avec votre personnalité, votre savoir-faire, votre histoire, le pourquoi, du comment vous faites et tout ça. Voilà, mes chemins de vie numéro 7. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Je vous rappelle, n'hésitez pas à liker, commenter, partager sur les réseaux. Ça me fait toujours hyper plaisir. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de